Salam la mif. Salam alaikum, c'est Actu YTB2, c'est Nas06 bis et on va regarder une story du loup de la street. Voilà, sur le sujet de l'habit ne fait pas le moine au travail. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Salam la mif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. La famille, je vais donner un petit conseil aux gens, aux jeunes qui rentrent dans le monde du travail ou le monde de l'entrepreneuriat. Je sais pas si on dit ça comme ça, l'entrepreneuriat. Ça se dit ou pas? Bah, j'espère que ça se dit parce que je vais passer un mauvais quart d'heure. Vous allez me terminer. Et après moi en plus comme je les snap, je les fais d'un coup. Je rejoue jamais deux fois, je fais tout en direct. Donc ça passe ou ça casse. L'entrepreneuriat. Ouais, normalement ça se dit, hein. Ça se dit. La famille, les gens qui investissent dans la vie, qui ouvrent des boucheries, des salons, de coiffure, des sandwicheries. Écoutez bien cette story s'il vous plaît. Et oui la famille, parce que j'ai plein d'exemples autour de moi. Les gens ils pensent parce qu'ils arrivent avec des sous pour ouvrir un restaurant ou un salon de coiffure pour leur meuf, pour leur cousine ou une agence ou ce que vous voulez. Ils arrivent et que tout est beau, tout est propre. Ils vont gagner leur vie direct. C'est pour ça que les gens vont vous ramasser la gueule. Parce que les gens ils sont pas compétents. Ils sont pas compétents dans leur domaine. Ils pensent parce qu'ils vont ouvrir un truc que ça va être beau, qu'ils vont mettre des télés et des trucs dernier cri que ça va marcher. Mais c'est pas comme ça la vie. Il y a des gens qui sont plombiers. Le mec il arrive. Il sait rien foutre dans la plomberie. Il arrive, il a le dernier Mercedes Vito avec les portes latérales qui s'ouvrent électriques. Et t'as un plombier qui arrive avec un C15, avec la porte qui se ferme mal, mais le mec c'est un tueur à gages. Et ce mec là, avec la C15 pourrie, c'est lui qui va travailler toute sa vie, qui va mettre de l'argent de côté et qui va réussir. Parce que si vous arrivez avec du bête de matériel, que ce soit dans la sandwicherie, ou dans la plomberie, ou dans n'importe quel domaine, mais que vous connaissez pas votre métier, que vous n'êtes pas compétent, tout l'argent, vous allez juste le jeter par la fenêtre. Donc là, je m'adresse aux gens qui font des crédits ou qui ont de l'argent de côté ou qui veulent investir dans un domaine. Soyez déjà compétents dans ce que vous faites. Faut que les gens, que vous ayez un restaurant ou un beau camion ou ce que vous voulez, ils viennent pas pour l'apparence. Ils viennent parce que chez vous, soit c'est bon, la bouffe elle est bonne. Même si c'est des chaises en bois, c'est bon. Là, vous allez travailler toute votre vie. Et le mec qui soit plombier ou un salon de coiffure, faut que la personne, elle rentre chez elle, que le travail il est réussi. Que vous ayez une télé ou de la couleur ou du carrelage, ça on s'en fout. C'est pas un truc pour passer un bon moment. Les gens, ils viennent chercher une prestation, ils veulent des gens compétents. Donc l'argent que vous mettez là, dans vos télés, dans vos décorations, dans vos business, dans toute la merde qui sert à rien, mettez-la pour vous former, pour être des tueurs à gages dans votre domaine. Parce que là, vous regardez, t'as vu, les gens maintenant, les business sont en pleine expansion dans tous les domaines. Dans la bouffe, dans la coiffure, dans tout. Les mecs, ils te font des trucs magnifiques et tout. Mais tu vas manger ou tu vas faire n'importe quoi, ça pue la merde. C'est claqué. C'est beau, mais il n'y a pas la prestation. Vous n'êtes pas compétent. Pourquoi? Parce que vous avez tout mis dans la brillance. Mais le khidma, le vrai, le haq, il n'y a rien. Vous êtes nul à chier. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il faut faire un truc beau, que c'est comme ça que vous allez travailler. Mais vous allez faire un truc magnifique, un truc beau, un restaurant, un salon, ce que vous voulez. Les gens, ils vont venir, ils vont dire, ah putain, ça a l'air pas mal. Mais si c'est dégueulasse, ou qu'ils ont été mal coiffés, ils vont plus jamais revenir. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec un investissement de 500, 600 000 euros et à le revendre 250. Donc, formez-vous, soyez des vrais professionnels et après, ça sera beau. Mais d'abord, que ce soit beau, on en a rien à foutre. Soyez d'abord compétents. Donc, la famille, c'est un vrai conseil que je vous donne. Wallah que c'est un vrai conseil de frère que je vous donne. Et j'espère que cette story va permettre à des gens de ne pas perdre des sous. Parce que franchement, je vois des trucs là. Eh, vous avez pété les plombs. Moi, je vais vous donner un exemple. À Aubervilliers, je vais manger chez un frère qui se reconnaîtra, un frère Tounsi. Il a une boutique. Wallah, sans vous mentir, hein, elle doit faire 3 mètres. C'est un grillage que tu ouvres et derrière, il y a une cuisine. Tu vois, c'est un fonds de commerce, mais il doit faire 10 mètres carrés. C'est une cellule avec une cuisine dedans. Tu peux pas manger sur place, rien. Il fait des feuilles de briques, il fait des fricassés, tout ça. Tellement il est bon, le truc, tu le vois, il est vieux, hein. Il n'y a pas de place assise. Wallah, tu passes devant, il y a 20-25 personnes tous les jours qui attendent la queue pour manger des fricassés, des feuilles de briques. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Les gens, ils en ont rien à foutre, ils veulent que ce soit bon. T'as vu, moi, des fois, je roule en voiture, je n'ai rien à foutre qu'il ait des chaises, une télé ou je sais pas quoi. Et je dis, ah ouais, starfallah, les feuilles de briques qui fait les fricassés, la vis. Je
démarre ma voiture, j'y vais, même il y a écrit 37 minutes, je pense au fricassé, au feuille de brique qui fait devant moi, avec l'œuf et le thon, et le beignet là, du fricassé, avec l'arissa, le thon et l'olive verte et la purée de carottes. Wallah, je suis comme un toxico. Et je vais aller pécho. Faut que j'aille chez lui. Faut que les gens, quand ils goûtent chez vous, que vous fassiez une prestation, ils trouvent pas meilleur que vous. Ou que vous soyez très très bon et compétent. Donc s'il vous plaît, soyez compétent dans votre métier, soyez bon dans votre bouffe, soyez professionnel dans votre plomberie, dans votre chantier, dans ce que vous voulez, dans votre agence immobilière, dans votre coiffure. Et là, vous gagnerez votre vie parce que vous êtes bien et vous êtes compétent. Et arrêtez vos strass et paillettes parce que vous foutez la haine. Wallah, vous ouvrez des restaurants magnifiques, tu vas manger dedans, c'est dégueulasse. Ah, j'ai envie de vous balayer par derrière, wallah. Voilà la famille, en tout cas c'était mon coup de gueule de la journée. Voilà, je vous dis la vérité, j'avais la dalle, je me suis levé tôt ce matin, je suis parti manger dans une chaîne de restaurants, je vais pas leur faire de la mauvaise pub. Pas parce que j'ai peur d'eux ou quoi, j'en ai rien à foutre de tout moi. Que je crève tout à l'heure ou la semaine prochaine, je m'en bats les reins, j'ai peur de personne. Ils m'ont foutu la haine la famille, wallah ils m'ont foutu la haine. T'arrives Roya, ils te donnent un beeper, ouais frérot patiente s'il te plaît, j'arrive, tout est beau, mais la bouffe elle pue la merde. Hey, achetez une baguette banette, allez l'acheter chez l'artisan boulanger Thierry. Il s'est levé à 3 h du matin, mettez de la viande hachée fraîche dedans, des frites maison, ketchup mayonnaise et tendez-le au client. Merci frérot, bon appétit. Voilà, c'est les meilleurs sandwichs du monde. Quand le mec il te le tend, c'est même plus un cuisinier, c'est une sage-femme. Il te donne la vie, Roya. Wallah, tu tapes ça avec une bouteille en coca vert. Wallah, le mec il t'a ressuscité. Vous faites des travaux à 500 000 €, vous donnez des beepers, ça pue la merde. Pouh, y'a du fils du puit. Je suis honnête, je crève la santé honnête. Un franc chaque jeune se dépasse qu'il a Marie Grisha. Tu baisses pas le froc dealer, tu deviens quelqu'un. Il va, pas besoin de gaffe pour faire les sous là-bas. Avant, je fais du blé comme Luciano. Je t'apprends rien. L'histoire du roi est fort. Un 9-7, FF, lève ta tête et nique tout. Nique tout, reste au point pour la révolution. Et nique tout, nique tout, Jane. Qui sont toujours le même béton pour horizon. Maison, ceci, c'est les moments approchent le son. Est-ce qu'il y a de mauvais garçons? Toi, Funky Family, équipe d'un gamin. La force est dans ta tête, la puissance dans tes mains. Je prétends pas montrer le chemin, mais c'est aujourd'hui dans ta maman. Passe devant les liasses comme le reste de la pompe. Putain, ils sont trop chauds. Je le retrouve en place. Sur un tabord. Opération coup de poing. Donc voilà la story du loup de la street. Il a pas tort là, il a pas tort. L'habit ne fait pas le moine. Voilà, l'habit ne fait pas le moine. Tout comme le charisme ne fait pas le boulot. Voilà. Souvent, les plus grands charismatiques, finalement, sont les plus grands escrocs. Parce que les charismatiques, ils parlent bien, ils sont, on va dire, charismatiques. Voilà, les gens aiment leur personnalité, leur voix, leur façon de parler. Mais ça fait pas tout. Et là, il a raison. Tu peux avoir des super restaurants, super bien décorés, une super pizzeria, comme une pizzeria là. Tu croirais, tu rentres dedans, c'est un truc, c'est féerique, c'est magique. Il y a des néons de partout, des écrans géants de partout, et tout. Et tu tapes dans la bouffe, c'est moyen, c'est bof, c'est limite bof. C'est limite, tu préfères manger chez toi, quoi. Et tu trouves une pizzeria dans un camion au feu de bois. Il te fait les meilleures pizzas de la région. Incroyable. Tu sens le feu de bois, le grillé du feu de bois, tout ça. Tu vas dans l'autre pizzeria, c'est tout mou. Pourtant, c'est magnifique la décoration. Après, bien sûr, si on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, si on peut avoir le décor et la qualité. Mais voilà. C'est comme certaines marques de supermarché. Certains produits de sous-marques sont presque identiques. Il y a juste le marketing qui change. Et oui, et c'est un bon conseil pour ceux qui veulent investir ou se lancer. Lancez-vous dans quelque chose que vous maîtrisez. Voilà. En général, si vous n'avez jamais fait de cuisine, n'allez pas investir dans un restaurant. Si vous n'avez pas une expérience solide de la restauration, du service, de l'accueil, que ce soit en salle ou en cuisine, n'allez pas ouvrir un restaurant. Ouvrez quelque chose dans votre domaine. Ou, comme il a dit, formez-vous. Formez-vous. Les gens, ils disent, ouais, les gens, ils ont donné des sous. C'est bien de donner du poisson, mais apprendre à quelqu'un à pêcher est encore mieux.
Comme ça, après, il peut se débrouiller seul. Voilà. Surtout si vous lancez une entreprise, parce qu'un dépôt de bilan, ça coûte cher. Ça dépend de votre statut juridique, si vous êtes une SA ou une société anonyme ou une SARL ou une SAS ou une... Ça dépend à responsabilité limitée, voilà. C'est limité aux biens de l'entreprise et pas sur vos biens personnels, parce que sinon ça peut faire venir le huissier chez vous, vous enlevez votre voiture et tout, et tout, et tout. Ça, c'est vrai, c'est un sujet... peu de gens en parlent, mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir, voilà, qui veulent investir, ouvrir des commerces. Par pitié, lancez-vous dans un domaine que vous maîtrisez ou formez-vous. C'est pas étonnant de voir. Moi, par exemple, les kebabs, c'est pas étonnant de voir tant de kebabs qui ferment les uns derrière les autres ou qui changent d'enseigne tous les 3 mois, tous les 6 mois. C'est pas étonnant. Bon, tous les 3 mois, comme ça, tu payes pas d'impôts. Lol, tu changes d'enseigne et de statut juridique. Bon, faut avoir un bon comptable, tout ça. Bon. Euh, Parce que moi, ce que je vois, c'est que les kebabs qui ont duré le plus longtemps, c'est les premiers. Les premiers. Tu sens la viande, c'est de la vraie viande. C'est pas de la gélatine hyper hachée, recomposée, séparée mécaniquement. Tu vois, les meilleurs kebabs, c'est ceux qui sont restés. Parce que t'en as qui vont ouvrir, ils vont faire 6 mois, 1 an, 2 ans, après, après ils ferment. Ah là, par pitié, lancez-vous dans un truc que vous maîtrisez, les gens. C'est pas parce que vous allez prendre le marketing, vous allez prendre la belle fourgonnette, même les pubs, c'est pas parce que vous allez vous faire puber que forcément vous allez réussir. Si après ça suit pas, le produit il suit pas, c'est normal que ça va pas suivre derrière. Voilà, on pourrait en parler longtemps de ces sujets. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Juice, Note 06 bis. Juice.